gloire, Seigneur. Merci avec votre recours. Nous allons voir, Seigneur bien-aimé. Que Seigneur. Shalom. Amen. Amen. Ah bon? Bonsoir, peuple de Dieu. Nous nous retrouvons encore ce soir, comme d'habitude. Nous allons nous exhorter, comme nous avons l'habitude de le faire. Amen. Alors, ce jour merveilleux que Dieu a mis devant nous, nous allons continuer à l'adorer dans toutes les dimensions, comme nous avons l'habitude de le faire. Amen. Amen. Je vais d'abord se confier au Seigneur et ensuite on va continuer. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, nous te bénissons encore ce soir, Père, pour la grâce que tu nous permets de se retrouver encore ensemble ce soir. Merci parce que Seigneur, tu as fait ce jour-là, Yahweh, pour nous, pour que nous soyons encore ce soir. Alors Père, viens encore nous instruire, Père. Sans venir encore écouter ta parole, révèle-nous, Seigneur, ce que tu as nous dit. Glorifie ton nom dans nos vies, au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La foi est là. Amen. Amen. Alors, nous allons parler de la guérison ce soir, car, mon frère et soeur, la fin d'année arrive et nous prions, mais notre vie doit être vraiment en bonne santé. Amen. Alors, nous allons vraiment aller dans les images que le Seigneur nous a données comme archives pour qu'on fasse rebobiner le film de ses actions pour réanimer notre foi encore ce soir. Amen. Alors, nous savons, mes frères, c'est notre Dieu vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, il ne change pas, il reste le même. Ce qu'il a fait hier, il va le faire aussi aujourd'hui, si nous croyons. Parce que sa parole est vie et vérité. Alors, comme la parole nous donne la vie, nous allons nous confier à cette parole. Nous sommes dans le texte de Jean chapitre 5. Amen. Nous allons nous entretenir là ce soir. On va voir vraiment l'histoire de ce Jean chapitre 5, versets 1 à 9. Amen. On va voir l'histoire de notre bien-aimé qui a reçu la guérison et puis on va essayer un peu de nous focaliser sur sa guérison et ce qui lui a permis d'avoir la guérison. Comment c'était au canon de la foi ou pas. Mais mes frères et sœurs, ce texte nous montre des manières de recevoir la grâce de Dieu, mes frères et sœurs, car nous devons comprendre que notre Dieu, il est le même, il n'a pas changé. Amen. Alors, nous savons, mes frères et sœurs, dans nos vies, lorsque nous venons vers notre Dieu, nous avons deux mécanismes pour obtenir la grâce de Dieu. Première, c'est lui-même nous fait grâce, s'il vient nous toucher, tout de suite sa grâce se manifeste. La deuxième fois, c'est lorsque nous activons notre foi. Amen. Amen. Cette foi-là, ça doit déplacer n'importe quelle circonstance qui peut arriver dans nos vies. Amen. Alors, ici, nous allons essayer un peu de reméditer ce texte-là pour nos vies, pour nos guérisons, pour tous les problèmes qui vraiment engendrent notre foi. Amen. Parce que on prie, vraiment, on adore le Seigneur, mais nous-mêmes, nous avons des problèmes, nous avons des difficultés, c'est pas normal. Il faut que vraiment Dieu vienne changer cela. Amen. Parce que notre foi doit être vraiment au complet. On est en bonne santé, on a tout ce qu'on veut, on adore le Seigneur. Il fait avoir les épreuves, mais il ne faut pas que ça soit un handicap aussi au sujet des circonstances que nous traversons, parce que ça affecte également notre foi. Amen. Alors, c'est simple, tu peux nous aider là, ou bien tu n'es pas prêt? Puis allez. Amen. Jean chapitre 5, le verset 1 à 9. Je vais aller vite comme le temps s'avance. La parole de Dieu nous dit ceci, le livre, les archives de notre Seigneur qui a guéri le paralytique stipule de cette manière, s'il faut le dire. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethsaida et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie.
Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, dit Jésus, prends ton lit. » Et le malade marcha. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Amen. Mes frères et sœurs, nous voici. Ce texte est en train de montrer quelque chose de très stratégique, mes frères et sœurs. Nous ne voyons pas dans ce texte, là où je viens de lire, ça n'énumère pas souvent la guérison de l'homme. Il montre l'environnement où ces gens, s'ils étaient là en train d'attendre vraiment la guérison. Amen. Nous voyons la parole de Dieu nous parle d'une piscine qui était à la porte des brebis. Amen. Alors, pendant que j'étais en train de méditer sur ce texte, vraiment, et simple de faire des recherches par rapport à cet environnement-là, je me suis retrouvé, c'est là où Néhémie a retourné pour rebâtir le muraille de Jérusalem. Amen. C'est quand ils ont bâti le muraille, c'est là où le roi Darius avait ordonné de bâtir le temple et ils ont bâti tout ce que là. Mais ce qui nous préoccupe, regardez bien là où l'endroit se trouvait, ces gens-là, ils étaient à la porte des brebis. Or, nous voyons, mes frères et sœurs, Jérusalem, à nos jours, c'est une ville qui représente grande chose dans le spirituel. Amen. Ce n'est pas seulement la ville que nous voyons, Jérusalem comme telle que nous voyons aujourd'hui, mais spirituellement, nous savons que Dieu va bâtir une nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel. C'est la cité céleste que Dieu va bâtir. Mais à l'endroit, nous voyons les gens qui étaient à côté, là où c'est-à-dire la porte des brebis, c'est-à-dire la porte où ils entraient dans cette ville. Alors, pendant que j'étais en train de voir, la ville avait au moins plus de 16 ou 19 portes comme ça. Il y avait plusieurs portes, mais ils étaient à côté de la porte des brebis. Amen. Alors, c'est ce qui fait que quand je sais un peu de revoir par rapport au texte, par rapport à l'image de l'environnement, c'est dire que c'est tous ceux qui viennent au Seigneur puis entrer dans la porte de Jérusalem. Dedans, on trouve les aveugles, ce sont des gens qui sont encore incrédules. Et les boiteux, ce sont des gens qui ont une foi vraiment qui n'est pas vraiment affranchie. Et nous voyons les paralytiques qui ont la foi. Ils sont en église, mais ils n'ont pas la foi. Amen. Alors ici, nous voyons cet homme qui était là pendant... la Bible ne dit pas le nombre de temps qu'il a passé dans l'endroit. On a dit souvent le temps qu'il a passé vraiment dans son handicap. Amen. Pendant 38 ans. Mais ça ne veut pas dire qu'il était dans l'endroit pendant 38 ans. Il était venu là au moment où les disciples étaient, ou bien il était là pendant quelques jours. Nous ne savons pas, mais le texte ne stipule pas. Mais ce qui est important, c'est la manière que cet homme a trouvé la guérison. Parce qu'il dit, je suis là pendant longtemps, chaque fois que je vais me lever pour me jeter, il y a quelqu'un d'autre qui descend avant moi. Amen. Donc, dans nos vies, mes frères et sœurs, nous voyons, il y a beaucoup de gens qui ont aussi le même handicap dans notre foi. Nous voyons, nous venons à l'église, nous avons des problèmes. Nous prions, nous cherchons à activer notre foi pour que le miracle se produise, mais rien ne va. Vous voyez ça là? On prie, on prie, on prie, on prie. On est malade, ou bien on a une situation vraiment que on veut que Dieu intervienne, mais ça n'arrive pas. Vous voyez, ça montre l'image carrément de cet homme que Dieu est en train de nous montrer dans ce texte. Or, nous voyons, on a d'autres. Chaque fois que l'ange venait agiter l'eau, aussitôt l'autre plongeait. Ça, c'est des gens qui ont la foi, une foi active. Chaque fois qu'il a un problème, chaque fois il vient à l'assemblée, en même temps il prie, il invoque Dieu, le miracle se produit, il est guéri, sa situation se résout. Amen. Mais par contre, cet handicap-là, mes frères et sœurs, il a tout fait. Chaque fois qu'il veut démarrer de colère, rien ne bouge. Amen. Car la piscine, c'est là où se trouve la guérison. Ça montre l'image où Dieu peut restaurer l'homme. Mais pour y aller, il n'arrive pas. Mais on n'a pas dit qu'il tombait dans l'eau, mais au moment où il tombait, il y a l'autre. Ça dit qu'il n'arrivait même pas à plonger dans la piscine. Pourquoi son handicap a joué beaucoup. Amen. Alors ici, nous voyons la manière que cet homme a trouvé la guérison.
ça va nous interpeller la conscience de chacun de nous. Comme je disais, mes frères et sœurs, ce texte est en train de montrer qu'il y a deux manières de retrouver la faveur de Dieu dans nos vies. Il y a une manière, si nous utilisons notre foi, ça ne marche pas, mes frères et sœurs. Nous pourrons utiliser l'autre mécanisme que Dieu lui-même vient nous toucher comme il a fait dans la vie de cet handicap. Amen. Parce que nous avons un problème parce que lorsque nous activons notre foi, nous prions, Seigneur, je crois, j'attends, rien ne bouge. Nous continuons toujours à s'appuyer sur notre foi alors que notre foi n'a pas la capacité de déclencher le miracle que nous sommes en train d'attendre. Amen. Alors ici, nous voyons cet homme. Il fallait qu'il y ait la grâce du Seigneur qui vienne et s'appuyer maintenant vers la grâce du Seigneur. Ça déclenchait son miracle, sans pourtant qu'il utilise sa foi pour être guéri. Vous voyez ça? Qu'il retrouve vraiment la restauration. C'est ça, ce mécanisme-là que chacun de nous doit avoir. Parce que c'est comme des techniques que Dieu nous montre comment avoir la restauration de la part de Dieu. Si nous tentons de notre propre force, on essaie, on pousse, rien ne va. Il y a une manière maintenant de tourner le regard. Seigneur, j'ai tout fait de ma propre force. C'est toi seul qui veux maintenant venir me guérir. Viens encore me restaurer. Viens étendre ta grâce. Parce que je ne peux pas continuer comme ça. Tu vois, lorsque nous savons que notre foi ne peut pas nous amener à cette victoire, nous tournons maintenant une autre manière de prier. En attirant maintenant l'attention, la faveur de Dieu. Dieu peut venir à son amour, par sa bonté, par sa grâce. Pourquoi? Parce que il y a, comme il le dit la Bible, il y a certaines maladies, il y a certaines circonstances que ce n'est pas seulement par la foi où on peut faire sortir ça. Il faut vraiment d'autres mécanismes pour pouvoir déplacer vraiment cette montagne. Amen. Alors, nous avons vu vraiment le Seigneur qui vient trouver cet homme. Il le touche le jour du sabbat. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, dans le verset... Retourner. Il dit, verset 6, Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? Amen. Amen. Donc, mes frères et sœurs, ça c'est cette grâce que nous devons chercher à toucher, que Dieu vraiment vienne lui-même nous intervenir par rapport à nos circonstances. Pourquoi? Regardez bien l'endroit où cet homme était. Il était à la porte des brebis, c'est-à-dire il était dans un endroit où Dieu appelle son peuple à y rentrer dans la ville. Or, ici, mes frères et sœurs, si nous braquons désormais nos regards vers le Seigneur par rapport à la manière dont nous l'adorons, la manière dont nous le cherchons, la manière dont nous le servons, si nous demeurons à côté de là où il nous a appelés, par rapport à la manière, nous sommes en train de crier vers lui, l'endroit où nous trouvons, et ça peut nous permettre également de crier, Seigneur, je suis là depuis longtemps, ma situation ne bouge pas, Seigneur, je sais, ma foi ne peut pas m'aider à sortir de là. Viens me secourir, viens m'assister, j'ai besoin de ton soutien, j'ai besoin vraiment de ta faveur. Regarde, à cause de ton nom, à cause de vraiment tout ce que je fais dans ton œuvre, à cause de ton nom que je garde, à cause de cela. C'est ça, ces cris-là qui peut tourner le regard, de toucher le regard du Seigneur pour qu'il vienne lui-même intervenir. Parce que ces choses, mes frères et sœurs, quand j'ai médité la parole, ce n'est pas au hasard quand tu vois les circonstances qui n'arrivent pas, tu pries, rien ne va. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Regardez bien ce que Luc est en train de nous expliquer également, afin que chacun puisse comprendre également ce que nous sommes en train de partager ce soir. Dans le livre de Luc chapitre 5, Luc chapitre 13 plutôt. Luc chapitre 13, le verset, on va essayer un peu de revenir un peu en bas pour que nous puissions vraiment bien se situer. À partir du verset 10, il dit ceci, la parole de Dieu dit ceci. Jésus enseigna dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui le rendait infirme depuis 10 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il vit Jésus, lui regarda
Et Jésus lui adressa plutôt la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Amen. Amen. Cette femme-là n'a pas ouvert la bouche. Elle n'a pas crié au Seigneur. Mais il fallait qu'il soit seulement dans l'endroit où le Seigneur devait être. Amen. Et voilà, il trouve la guérison. Ça, c'est aussi une grâce également. Cette femme n'a pas déclenché une activité de foi comme la femme qui avait le coulement du sang. Celle-là, elle est venue souvent là où le Seigneur avait, avec sa souffrance, avec sa douleur. Jésus, étant rempli de compassion, de miséricorde, il a vu la douleur de cette dame. Aussitôt, il a dit, Seigneur, et le Seigneur lui dit, femme, ta situation a été résolue. Le verset 13, il ajoute, et il imposa les mains, et à l'instant, elle s'est redressa et glorifiant Dieu. Mais les chefs de synagogue, indignés de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour du sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ce jour-là et non pas le jour du sabbat. Verset 15. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas la crèche, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 10 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Amen. Ici, le Seigneur identifie la cause de la souffrance de cette dame. Amen. Elle était liée par la puissance de Satan. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, lorsque tu es, comme la parole de Dieu le dit, on ne peut pas entrer dans la maison d'un homme fort sans pourtant lier l'homme fort de cette maison. Amen. Or ici, nous voyons la parole en train de montrer qu'il y a certaines souffrances que nous sommes en train de connaître à nos jours. Il y a la base de cela, c'est Satan lui-même qui est assis sous ça. Et ici, la parole identifie que c'est Satan qui était à la base de la souffrance de cette dame. Mais la seule chose qui a poussé la femme à recevoir la faveur de Dieu, c'est parce qu'elle est aussi une fille d'Abraham. Ça veut dire qu'elle avait la foi d'Abraham en elle. Amen. Vous voyez ça, mes frères et sœurs. Donc, c'est cette foi-là qui lui a permis d'avoir la faveur de Dieu, qu'elle puisse regarder vraiment le profondeur de son cœur en voyant vraiment sa foi. Elle a la foi, mais la foi ne pouvait pas la délivrer des circonstances qu'elle travaille. Il fallait que Dieu, maintenant, par sa grâce, par sa miséricorde, vienne désormais imposer la main sur la dame, et la dame a retrouvé la guérison. Amen. Donc ici, mes frères et sœurs, il y a certaines circonstances que nous travaillons, bien que nous avons la foi, mais l'autre foi n'a pas la capacité de déloger l'homme fort qui est assis dans nos maisons, dans nos vies. Nous avons que le regard de chercher maintenant attirer la faveur de Dieu qui lui-même vient, parce que là où il y a la présence de Dieu, il y a la liberté comme la parole de Dieu l'est décrit. Amen. Alors donc, ça veut dire quoi? C'est une de nos souffrances que nous traversons, mes frères et sœurs. Il faut qu'il y ait une puissance qui vienne au secours, c'est-à-dire la faveur, la main de Dieu vienne nous secourir pour qu'on puisse sortir de là. Regardez bien quand quelqu'un est enfermé ou bien enchaîné quelque part. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour venir le secourir. Lui-même, de sa propre gré, de sa propre force, il ne pourra pas parce qu'il est incapable. Il a été tenu, c'est-à-dire il y a un homme et une puissance qui est au-delà de lui, qui est en train de dominer sur lui. Malgré la force, la foi qu'il peut activer, ça ne pourra pas. Voilà pourquoi ces deux exemples nous montrent que, mon frère et soeur, lorsque nous prions en cherchant à activer notre foi, ça ne bouge pas. Cherchons maintenant à chercher à toucher souvent le cœur de Dieu par la foi que nous avons, qui représente carrément l'image de la foi de notre Père Abraham. Dieu peut vraiment tourner son regard favorable envers nous pour nous secourir. Amen. C'est la manière, c'est de cette manière que ces deux personnes, la dame et le monsieur, ont trouvé vraiment la faveur de Dieu et le Seigneur les a guéris. Amen. Alors, nous, à nos jours, mes frères et sœurs,
voici les deux mécanismes que nous pourrons utiliser également pour recevoir la faveur de Dieu d'une manière, d'une autre, dans notre prière, dans tous nos demandes. Parce que Dieu veut guérir quelqu'un, Dieu veut opérer un miracle dans la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi cette parole est venue, ce n'est pas au hasard. Dieu ne nous donne pas la parole ici au hasard. Si c'est venu, si quelqu'un prend ça au sérieux, mes frères et sœurs, il verra la gloire de Dieu dans sa vie parce que notre Dieu il reste le même. Amen. Alors ici, nous voyons les pharisiens qui s'opposent. Il dit pourquoi il va délivrer ces gens-là dans le jour du sabbat. Les deux exemples sont similaires. C'était aussi le jour du sabbat également. Alors le Seigneur qui fait ces choses à sa manière, lui s'en fout que ce soit le sabbat parce que l'homme a dit, la parole de Dieu nous dit ceci, le sabbat est fait pour l'homme, non pas l'homme pour le sabbat. Amen. Alors si nous avons Jésus-Christ, peu importe le jour, Dieu peut nous sortir et lever sa main, sa faveur, sa grâce pour nous délivrer, pour nous secourir afin de rentrer également dans la promesse qu'il a faite à tous ceux qui pensent à lui. Pourquoi? Parce que, mes frères et sœurs, lorsque nous regardons la Bible, mes frères et sœurs, Dieu nous a accordé toutes les grâces, toutes les faveurs qu'il faut à l'homme d'être délivré. Amen. Alors, si nous avons tout ce que le Seigneur a fait au moyen de la croix, sa crucifixion, sa résurrection, et que nous sommes encore au stade de chercher cette faveur, comme je l'ai dit, mes frères, c'est activons tous les mécanismes qui sont nécessaires afin que Dieu vienne vraiment intervenir par nos circonstances, parce que l'année prochaine qui arrive, vraiment, il faut que nous soyons vraiment bien portants, et il faut que nous rentrons en possession de tout ce que nous avons demandé à notre Seigneur, parce qu'il est fidèle. Il ne ment pas ce qu'il a déclaré, il va l'accomplir. Amen. Alors, regardez bien dans le verset toujours, dans le livre de Jean, toujours 10, on va rester là, à partir du verset 22. Il dit encore dans le verset 22, la parole de Dieu nous dit ceci, on célébrait à Jérusalem la fête des dédicaces. C'était en l'hiver et Jésus promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs tournèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tendras-tu notre esprit en suspense? Si tu es le Christ, dis-le franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. » Verset 27. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Amen. Ici, nous voyons l'autre partie où nous avons lu, il dit, cette femme-là aussi, elle était enchaînée par Satan. Ça veut dire que Satan voulait mettre la main dans la vie de cette dame. Pendant 10 ans, le Seigneur a permis cela pour qu'elle souffre vraiment dans la main de Satan. Mais ici, la parole de Dieu nous dit ici, les Juifs qui étaient là ne croyaient pas au Seigneur parce qu'eux, ils cherchaient à l'emportuner. Mais ici, la parole nous montre quoi? Le Seigneur dit, il connaît ses brebis, ses brebis l'entendent sa voix, lorsqu'il les appelle, ils viennent. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour nous donner la vie. Amen. Si nous croyons au Seigneur, comme je l'ai dit, si nous lui avons donné notre vie, nous sommes désormais nous intégrons carrément le groupe des enfants les fils d'Abraham également. Nous sommes aussi fils et filles d'Abraham. Amen. Par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Mais ici, le Seigneur atteste, il dit, lui, il ne peut jamais permettre à ce que l'homme fort, c'est-à-dire Satan, puisse s'emparer de ses brebis. Parce qu'il dit, ces brebis entendent sa voix et le connaissent et elles le suivent. Et je leur donne la vie éternelle. Alors, si Dieu, nous croyons en lui et qu'en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle,
si nous avons la souffrance, nous souffrons parce que l'ennemi veut vraiment nous rendre vraiment misérables. Lorsque nous tournons le regard vers le Seigneur, ça va attirer sa attention. Voilà pourquoi nous avons le devoir de tourner, utiliser tous les mécanismes nécessaires et de déloger toute puissance des ténèbres qui règne, qui veut vraiment nous garder dans l'esclavage ou bien dans l'esclavage, comme je l'ai dit, ou bien dans le cachot de Satan, pour ne pas que nous pourrons nous réjouir de ce que le Seigneur nous a accordé. Parce que regardez bien ce que le livre de Colossiens nous stipule, ce que le Seigneur fait pour nous à la croix. Pourquoi continuerons-nous à continuer à accepter de souffrir, bien que le Seigneur nous a accordé tout ce qui est grâce, faveur, pour être libérés de toutes ses forces. Dans le livre de Colossiens chapitre 2, le verset 13 à 14, la parole de Dieu nous dit ceci. Vous qui étiez morts par vos offenses et que par l'incirconcision de vos chairs, il vous a rendu la vie avec lui. Et avec lui, en nous faisant grâce par toutes nos offenses. Il a effacé actes dans les ordonnances nous condamnaient et qu'il a subsisté contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. Alors, par tout ce que le Seigneur fait à la croix, nous avons vraiment le droit de réclamer toutes ces faveurs parce que c'est à partir de là que nous avons reçu la guérison, la restauration divine. Alors, continuez à souffrir, continuez vraiment à se lamenter, bien que nous adorons le Seigneur. Nous l'aimons, nous le servons, nous faisons tout ce qui est bon pour lui. Pourquoi ne veut-il pas vraiment nous toucher? Parce que, comme je l'ai dit, mes frères et sœurs, nous avons deux mécanismes pour toucher la faveur de Dieu. La première recours que la parole nous montre dans cette image, c'est d'utiliser vraiment la faveur de Dieu et notre foi, pardon. Et si notre foi ne marche pas, cherchons maintenant à toucher la foi, notre foi, afin que ça puisse toucher le cœur de notre Dieu, en utilisant les mécanismes qui nous permettent d'être aussi les fils et les filles d'Abraham. Parce que c'est au moyen de notre foi que nous pourrons trouver cette grâce. C'est ce que le Seigneur dit, c'est par ses Écritures qu'il nous a délivrés. Il est venu nous délivrer de la main de tous ceux qui vraiment nous ont chinés par rapport à l'esclavage que nous avons hier au moyen du péché. Alors, étant donné par son sang, nous sommes justifiés désormais. Alors, ayons maintenant les regards fixés vers lui afin qu'il nous accorde également la restauration divine. Parce que la vie éternelle, ça se vit désormais à partir de là où nous sommes, dans ce monde. On ne peut pas seulement continuer à souffrir et attendre la vie éternelle. Alors, la vie éternelle, c'est qu'à ce qu'on soit délivré de toutes les puissances qui vraiment dominent sur nos vies, que ce soit la maladie, que ce soit les circonstances, les blocages, les échecs, tout ce que le diable avait l'accès pour nous bloquer nos vies, au moyen de la canal que nous avons au Seigneur Jésus, en tant que co-héritier de la foi d'Abraham et descendant vraiment de toutes les promesses que Dieu a fait à Abraham, nous pouvons également hériter cette faveur. Amen. Parce que nous voyons, mes frères et sœurs, il faut qu'on bouge le trône de Dieu. On ne peut pas continuer à crier de la même manière, du trône au trône, même prière. J'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Nous avons la foi, mes frères et sœurs. Soyons sincères, quand la foi n'arrive pas à déplacer cette montagne, ayons notre mécanisme de foi, tournons maintenant le regard. Parce que ces deux exemples, il y en a plusieurs. Ça, c'est seulement deux que j'aimerais énumérer ici dans ce texte. Nous voyons beaucoup de gens qui étaient guéris comme ça. Mais par contre, il y a d'autres, le Seigneur, lorsqu'il les a guéris, il disait quoi? Ta foi t'a sauvé, va, mais ne pêche plus. Pourquoi il disait ta foi l'a sauvé? Parce que la personne a démontré la foi. Nous voyons le cas de la femme qui avait le coulement de sang. On a vu le paralytique, en fait, on a fait descendre déchirer le toit pour le faire descendre. Ça, c'est aussi la foi. Mais regardez ces deux exemples que la parole énumère ici, qui sont à la porte des brebis et que le Seigneur lui-même vient les toucher pour les délivrer. Amen. Alors, ça veut dire que la foi de ces deux exemples que nous prenons, nous sommes en train de partager ce soir, ne pouvait pas vraiment les guérir de leur propre gré, de leur propre force. C'est le Seigneur lui-même qui est venu maintenant les toucher en les imposant la main. Amen. Amen. Donc, si tu traverses des problèmes très sérieux, tu attends, ça ne bouge pas, cherche maintenant les mécanismes.
en se donnant vraiment, en se confiant vraiment au Seigneur, en cherchant maintenant que les gens même t'imposent la main, qu'on prie pour toi, qu'ils crient en toi, et tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Notre Dieu, il reste le même. Je veux dire que sa parole, cette parole, c'est pour guérir quelqu'un, je vous dis. C'est pas moi qui a donné ça. C'est pour guérir quelqu'un. Dieu veut guérir quelqu'un. Si quelqu'un prend ça, il va reméditer ça sur ce texte-là de Jean chapitre 5. Tu fais ça là, Dieu va toucher une personne. Dieu veut guérir quelqu'un. Je vous dis ça. Amen. Amen. Parce que notre Dieu ne ment pas. Ce n'est pas une parole que je n'ai même pas préparé ça. C'est ce que le Seigneur m'a montré au songe. Parmi les textes, c'est ça le Dieu. C'est ça le nom. J'étais arrêté à côté même. J'ai vu ça. Vu le Seigneur. Amen. Donc, croyez à tout ça là. Croyez ça. C'est juste un message pour encourager la foi de quelqu'un. Si la personne, celui qui va écouter et croire cela, Dieu va faire les choses. Amen. Amen. Dieu est juste et bon. Il nous aime beaucoup. Amen. Beaucoup, on a trop souffert. Vraiment, il faut qu'on soit restauré. Parce que Dieu, il reste Dieu. Ce qu'il a dit, il ne ment pas. Amen. Vraiment, c'était une parole pour encourager quelqu'un. Parce que le Seigneur, il est le seul qui a le pouvoir dans ce monde. Étant donné, on a montré sa puissance, il n'y a aucune puissance qui peut résister devant lui. Si lui-même il intervient à ton problème, mes frères et sœurs, sois rassurant. Il faut être heureux. Parce que lorsqu'il vient de visiter quel que soit ton problème, regardez la durée que les gens là ont souffert. 38 ans, 10 ans de l'autre côté, d'autre côté 8 ans, d'autre côté je ne sais pas combien d'années. Mais regardez le jour, le Seigneur a paru dans leur vie, leur situation a changé sous place. Ça n'a pas dit après, sous place là, il a été guéri. Ils ont été guéris plutôt. Spontané. Quand la présence de Dieu vient pour te guérir, sous place, dès que tu restaures cela, tu n'attends pas des jours ni des heures. Sous place, tu seras guéri. Amen. Moi, j'ai expérimenté ça une fois. J'ai vu ça moi-même. J'étais guéri spontanément au cours d'une prière. Et puis, c'est quelle maladie? C'est pas l'os cassé. La disque penché comme ça, il y a le cou. Les médecins ont dit ça là, on ne peut pas guérir ça. Amen. En Afrique, sous place là, le Seigneur m'a guéri. J'allais faire le sport, jouer. Il veut dire quand Dieu veut te guérir, quand il apparaît sous place là, Dieu opère le miracle. Amen. Amen. Donc, c'était juste pour encourager quelqu'un, celui qui a des oreilles, qu'il entende et l'esprit va agir. Amen. Alors, c'est un peu ce qu'on avait à partager ce soir. Amen. Je vais prier et que Dieu vienne encore vraiment matérialiser cette parole-là dans la vie de quelqu'un qui va recevoir cela, que Dieu accompagne son miracle. Amen. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, je bénis encore ton nom, Père. Pour ton image que tu nous montres, mon Dieu, au niveau de ces tests, Père. Tu nous as montré la vidéo, Père. Lorsque tu es venu, mon Dieu, à la porte des brebis, Seigneur, mon Dieu, en trouvant, mon Dieu, le paralytique qui était là pendant, mon Dieu, des années et qui a souffert pendant 38 ans, Seigneur. Il fallait que ta présence y vienne, Seigneur, lorsque tu l'as touché, Seigneur. Cet homme a retrouvé, mon Dieu, la restauration de sa vie, Père, ce qu'il avait perdu pendant 38 ans, Seigneur. Tu nous as parlé également, Seigneur, mon Dieu, de la femme, Seigneur, mon Dieu, qui avait le dos courbé, Père, qu'il était sous l'esclavage, mon Dieu, de Satan qui avait, mon Dieu, emprisonné, Père. Il fallait que tu sois là, Yahweh, pour imposer la main de Seigneur, mon Dieu, dans la vie de cette dame, Père. Nous avons vu l'image, Père. Tu as restauré également la vie de cette personne, Père. Il y a parmi nous, Seigneur, beaucoup, Yahweh, qui souffrent, beaucoup qui sont en train de pleurer, Seigneur. Alors, Père, que ta parole vienne encore parler, Seigneur, mon Dieu, dans la vie de toutes personnes qui vont recevoir cette parole, Père. Et s'ils n'ont pas la foi, Yahweh, pour pouvoir, mon Dieu, mon roi, déclencher cet miracle, Père, pour déplacer cette montagne, Père. Mais à cause de l'alliance que tu as envers toi, Père, par le canal, Seigneur, mon Dieu, de la grâce que tu as accordé à tous ceux qui, mon Dieu, mon roi, vont recevoir
vois la faveur d'Abraham, Père, à cause de la foi, Yahweh. J'interpelle encore ta bonté et ton amour à cause de ton nom, à cause, mon Dieu, de ton œuvre, à cause, mon Dieu, de la confession qu'il confesse ton nom, Père. Détourner les regards vers ton peuple, Seigneur, mon Dieu. Que tu les touches, Père, que tu guérisses, Père éternel, parce que tu es le Seigneur qui a guéri, Père Jésus-Christ. Tu es le Seigneur qui a cloué, Seigneur, toutes les souffrances, mon Dieu, à la croix. Tu es délivré, Seigneur, mon Dieu, ton peuple pour leur accorder l'éternité. Alors, Père, comment pourras-tu se réjouir de l'éternité pendant qu'ils attendent la guérison? Ils n'en trouvent pas, Seigneur. Alors, des grâces, Seigneur. Et donne ta main, ta puissance, donne ta faveur, donne ta miséricorde, Père. Et pose ta main dans la vie de ton peuple afin qu'il puisse retrouver, Yahweh, la vie pour qu'il puisse te glorifier comme, mon Dieu, la dame, Seigneur, t'a fait à glorifier ton nom, Seigneur, mon Dieu, pour la guérison, Seigneur. Merci parce que je crois, Yahweh, cette parole est venue, Père, pour changer la vie de quelqu'un, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, tu vas encore, Yahweh, accompagner ta parole, Père, par le miracle, Seigneur, dans la vie de ceux qui ont reçu cette parole. Mon âme te loue parce que tu es le Seigneur qui parle, Seigneur, au travers de ta parole, afin d'accomplir, Seigneur, mon Dieu, tes œuvres et que le nom de Père soit glorifié dans la vie de ceux qui croient. Merci encore, Père, pour cette parole que tu vas encore, Seigneur, mon Dieu, opérer des miracles, des prodiges dans la vie de ton peuple. Nous te bénissons encore ce soir au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen.